Effectuer une installation ou un branchement électrique, choisir un fil ou un câble, quelle section, quelle couleur, peut être un casse-tête pour une majorité d'entre nous. Pour l'alimentation électrique, à partir du compteur de raccordement de l'installation domestique d'un local, plusieurs lignes sont nécessaires pour le branchement des secteurs ou appareils divers, le choix des conducteurs, fils ou câbles, de sections et couleurs différentes, est indispensable. Ce choix dépend avant tout du respect des règles en vigueur, notamment la norme C1500. Tout d'abord voyons quelques éléments de compréhension. Fil et câble, définition. Le fil électrique peut être rigide ou souple. Le fil rigide. Le monobrin. Sa rigidité n'est pas totale, il est en réalité semi-souple, et peut par exemple être tordu et enroulé. Il est constitué d'un seul fil, généralement de cuivre, appelé âme du conducteur, il est recouvert d'une gaine de matière isolante en polyéthylène abréviation PE, ou polychlorure de vinyle abréviation PVC. C'est le type de fil le plus utilisé, car il est le plus adapté au système de branchements automatiques de la plupart des appareillages électriques. Le fil souple. Le multibrin. Très souple, il est constitué d'une tresse de plusieurs brins de fil, généralement en cuivre. Bien qu'il ne soit pas interdit pour le branchement des appareillages électriques, il est déconseillé pour équiper une installation domestique, car il est inadapté au système de branchement automatique. Les câbles électriques. Les câbles électriques rigides sont composés de plusieurs fils rigides ou souples, de couleurs différentes, protégés les uns des autres, par une matière isolante, et contenus dans une gaine qui les protège mécaniquement. Généralement pour les installations électriques, ils comprennent 2, 3 ou 4 fils. Le câble souple. Il comprend plusieurs fils souples de couleurs différentes, et il possède les mêmes caractéristiques d'isolation et de protection mécanique que le câble rigide. Normes concernant les fils et câbles électriques. Section des fils. Qu'ils soient souples ou rigides, les fils électriques doivent avoir une section adaptée à l'intensité du courant électrique qu'ils vont transporter. La section du fil souple ou rigide s'exprime en millimètres carrés, l'intensité s'exprime en ampères. Que ce soit pour alimenter tout un local, une ligne de prise électrique, ou bien une ligne dédiée à un seul appareil, la section des fils dépend de l'intensité qui sera nécessaire pour faire fonctionner les appareils, et de l'intensité nominale du disjoncteur de protection. Code de couleur pour les fils électriques. Qu'ils soient souples ou rigides, la norme indique des couleurs correspondantes aux fonctions des fils électriques. Un circuit électrique monophasé est composé de 2 conducteurs et au moins un appareil consommateur d'électricité, un de ces conducteurs transporte le courant, il est appelé phase. Le second conducteur assure le retour du courant et la continuité du circuit, il est appelé neutre. Si un de ces 2 conducteurs est coupé, par un interrupteur, l'appareil ne peut pas fonctionner. Un troisième conducteur peut être présent, il concerne la mise à la terre du circuit en cas de défaut d'isolation des appareils, il est appelé fil de terre, sa couleur est un panaché de vert et jaune. Couleurs à respecter. Les couleurs à respecter pour la phase sont le rouge, le marron et le noir. Les couleurs à respecter pour le neutre et la terre sont invariablement le bleu pour le neutre, et le vert et jaune pour la terre. D'autres couleurs peuvent être utilisées dans un circuit électrique, pour les navettes d'un va-et-vient par exemple, on peut avoir de l'orange ou du violet, pour les boutons poussoirs, du blanc. Référencement des fils et câbles les plus utilisés. Code de référencement des fils électriques. Exemple de référence pour un fil électrique. Ce code est constitué d'abréviations, il permet de visualiser rapidement les caractéristiques du fil électrique. H, pour harmonisation, cette lettre signifie que le matériel correspond aux normes françaises et européennes. 0,7, pour 700 volts, tension maximale que peut supporter ce fil électrique. V, pour gaine isolante en PVC. U, indique une âme rigide, monobrin en cuivre. R, indique une âme rigide, multibrin. K, indique une âme souple. 2,5 mm² indique la surface de la section du fil électrique. Code de référencement des câbles électriques. Les câbles comprennent plusieurs fils monobrins rigides, ou multibrins rigides, selon les sections. Comme pour les fils, les câbles électriques ont un code de référencement basé sur des abréviations. Exemple de référence pour un câble électrique. U, âme pleine rigide. 1000, tension maximale admise, 1000 volts. R, rigide multibrin.
2. Double isolation. V. Gaine PVC. 3. Nombre de fils. G. Un de ces 3 fils est le fil de terre. 2,5 mm², surface de la section des fils électriques. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en installation enterrée, encastrée ou apparente, les fils et câbles électriques doivent être protégés par des gaines, goulottes ou fourreaux.